4 leçons de Mère India. Alors d'ici quelques jours, je m'apprête à quitter le territoire, chose qui n'était absolument pas prévue. J'ai complètement changé mes plans, parce que de base, je m'étais dit que j'allais rentrer en France directement après l'Inde, fin mars. Mais au final, j'ai vu plein de signes apparaître me disant Jean, va en Thaïlande, va à Koh Phangan. Et ça m'a légèrement surpris parce que de base, je vais pas dans le sud de la Thaïlande, je préfère le nord, les montagnes, les petits villages avec des cascades d'eau. C'est juste génial. Mais donc du coup, ma décision est prise, je vais à Koh Phangan, les billets d'avion sont pris également. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Suivre mon instinct, peu importe les efforts que cela me demande d'effectuer. Parce que forcément, quand tu avais prévu de rentrer chez toi directement et qu'au final tu vas dans un autre pays, cela engage beaucoup de choses. Okay, des apports financiers, énergie, temps, le mental, une certaine volonté parce que tu dois changer tes plans, c'était pas prévu. Mais souvent, à 99,9% des cas, peu importe les efforts que tu dois effectuer, si tu suis ton instinct, des choses extraordinaires vont se dérouler par la suite. Tu vas expérimenter des choses que tu vas être extrêmement reconnaissant par la suite. Donc du coup, je vais à Koh Phangan. Avec plein d'avions différents. Parce que oui, si tu veux que ça revienne moins cher, faut changer souvent d'avion. Astuce du jour. Donc avant de quitter le territoire, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur ce que j'ai appris, ou appris à nouveau, ou amélioré. 4 leçons. La première, c'est la patience. Si tu veux être patient, viens ici. D'ailleurs, il y a ce fameux proverbe indien qui dit « Celui qui vient en Inde apprend à avoir de la patience s'il n'en a pas. Et s'il en a, il la perd. » Alors si tu veux vraiment comprendre ce proverbe, je te propose de venir ici en Inde et tout prendra sens. Parce que cette notion de retard par exemple est complètement différente en Inde et en France. En France, 5-10 minutes, on va dire 5 c'est acceptable, 10 t'es en retard. Au bout d'une demi-heure en Inde, t'as donné rendez-vous au taxi de venir te chercher à 9h, à 9h30 s'il se pointe, c'est normal, ok? Lui crie pas dessus, hein, il est à l'heure pour lui. Généralement ils arrivent une demi-heure à 1 heure plus tard. Donc cette notion de temps est complètement différente. Chose qui paraît logique aussi parce que il y a tellement de personnes qui vivent sur ce pays-là qu'il y a énormément d'embouteillages. Okay, généralement dans les villes, tu conduis pas à plus de 40 km/h. La dernière fois, je me suis fait arrêter par les flics parce qu'ils disaient que je conduisais trop vite. J'étais à 50. Donc forcément, t'apprends à être patient. Et petite histoire, quand j'étais à Pune, donc à quelques heures de Mumbai, j'ai voulu prendre le train. Et là, si tu veux vraiment être patient, parce que si tu crois être patient, va à Pune et essaie de prendre le train. T'es pas obligé de le prendre, juste essaie de le prendre. Parce que personnellement, je suis arrivé à midi. Le train était censé être là à 16h, au final 2 heures de retard, bah c'est l'Inde, c'est normal, faut pas être surpris. Il arrive à 18h, entre temps je parle avec une amie qui me dit que j'ai le ticket général, donc du coup ils m'ont pas dit hein, mais je vais être assis durant toute la nuit avec mes bagages sur moi, j'ai dit non, faut que je le change, donc tu fais des queues pendant des heures et tu refais une autre queue pendant des heures parce qu'on t'a pas indiqué le bon guichet. Oui, t'apprends à être patient en fait. Au final on me dit qu'il n'y a plus de place en mode couchette, donc du coup je voulais pas prendre le train, donc je vais à la station de bus, on me dit que le bus il est là à 20h, le mec il regarde sur son PC, ah non au final il n'y a plus de place, et après il regarde, il dit ah bah il reste une place pour celui de 22h, donc du coup j'ai passé mon temps à attendre de midi jusqu'à 22h pour pouvoir quitter Pune pour aller en direction de Goa. C'est ce qu'on appelle développer de la patience. Énormément de patience parce qu'en plus le bus c'est toute la nuit, t'arrives le lendemain à 9h, t'es éclaté parce que t'as l'impression d'être dans un shaker. Parce que les routes en Inde elles sont pas comme les routes françaises et t'es dans un bus couchette donc t'as vraiment l'impression d'être dans un shaker. Tu vis en mode dans un cocktail. Donc l'Inde ça t'apprend à être patient. De base je pense être patient mais j'ai vraiment appris à développer la patience parce que c'est le bordel. Tout prend plus de temps ici en Inde, absolument tout. Tu commandes un plat. Certains endroits ils sont extrêmement rapides mais dans d'autres tu peux attendre extrêmement longtemps. Okay, je suis allé en Asie dans pas mal de pays et je peux t'assurer que niveau organisation l'Inde c'est juste catastrophique. Ok, donc le bon côté de la chose c'est que ça t'apprend à développer de la patience. Donc viens ici en Inde si t'as vraiment l'impression de ne pas être patient. Deuxième leçon que tu vas trouver assez bizarre mais elle est reliée par rapport à ma propre expérience ici en Inde, c'est que vu en ce moment je suis à Goa. Goa c'est un peu le village people russe. Beaucoup de Russes.
à, on va dire, 70-80%. Donc j'ai appris quelque chose des Russes. Je sais que je suis en Inde, tu t'attendais peut-être à ce que je te parle des Indiens, mais à Goa, honnêtement, il y a plus de Russes que d'Indiens. Donc je vais te dire ce que j'ai appris des Russes. Alors, personnellement, la mentalité russe, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est pas mon délire. Les relations qu'ils ont entre hommes-femmes, je préfère pas en parler. On va se focaliser sur ce qui me plaît. Parce qu'il y a plein de choses qui me déplaisent chez les Russes. J'ai traîné beaucoup avec des Russes parce que forcément ils sont là, donc forcément bah, tu te mets à dialoguer avec des Russes. Mais il y a des choses qui me plaisent énormément. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Donc deuxième leçon, exprime-toi quand tu as envie de t'exprimer, peu importe la personne qui se trouve en face de toi. Et les Russes, ils sont très forts pour ça. Ils ont strictement rien à battre de qui tu es. S'ils ont envie de dire quelque chose, je peux t'assurer qu'ils vont te le dire. Donc c'est ça que je trouve beau. C'est qu'ils mettent leurs valeurs, alors je ne dis pas que leurs valeurs sont les meilleures valeurs du monde, mais par rapport à leur propre perception des choses, ils font en sorte que leurs valeurs soient respectées. Même si la loi dit quelque chose de différent. Un exemple. Bon, ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup, tout est dans l'excès, mais quand ils ont des enfants, du moins là, ce que j'ai vu, là où je me trouve, il y a vraiment un respect de l'enfant, ok? Du moins, leur forme de respect. Et si un individu qui fume à côté et que toute la fumée va sur l'enfant, donc certes, la loi dit que c'est un espace public, tu peux fumer, mais je peux t'assurer que le Russe, il va dire au mec, il va pas lui demander s'il peut arrêter de fumer ou fumer ailleurs, il va lui dire d'une certaine manière, va fumer ailleurs. Pas forcément comme ça, mais il va lui faire comprendre. Et ça, je trouve ça beau. C'est que tu fais passer tes valeurs avant les valeurs de la société. Autre exemple, chose qui m'a choqué, bon ça n'arrive peut-être pas partout, mais ça m'est arrivé. J'étais en train d'écrire sur mon cahier, il y a un Russe qui se met à fumer à côté de moi et il me voit me lever et partir. Et là il me dit, est-ce que ça te dérange que je fume? Et là j'ai trouvé ça juste très touchant parce que je m'y attendais pas. Et ça m'est arrivé 2 fois, donc voilà. Donc je pense que c'est tout simplement avoir une forme de respect. Et savoir que tu peux déranger une autre personne. Et si cette personne te dérange, tu lui fais savoir. Ça, c'est russe. Peu importe la personne à qui tu as affaire. Autre exemple que je trouve à ne pas pratiquer partout quand même. Les flics ici à Goa, c'est un peu triste, mais ils sont là pour faire de l'argent. Donc tu arrives en scooter, t'as pas de casque, ils veulent te mettre une amende, alors que t'as 99% de la population qui conduit sans casque. Après ils te demandent tes papiers, t'as pas de papiers, ben ils veulent te mettre une amende. Et ton scooter, il n'y a pas de numéro dessus parce que c'est pas un scooter de location, tu le loues, mais cash, pour que ça vienne moins cher. Et grosso modo, ils trouvent toujours un moyen de te mettre une amende. Et généralement, les personnes, il se passe deux choses. Ou ils acceptent de prendre une amende, ou ils passent et ils tendent un billet, chose qui est un peu triste parce que du coup c'est extrêmement corrompu. Mais j'ai vu pas mal de Russes dire les 4 vérités aux flics et je trouve ça juste très respectueux. Très beau. Parce que même si cette personne a un uniforme, même si cette personne cherche à exploiter une autre, ça reste un individu qui se comporte pas forcément de la bonne manière. Ce n'est pas parce que tu es soi-disant là pour faire respecter la loi que tu dois te comporter comme un connard. Et les Russes, ça, ils apprécient pas. Et même si c'est un flic, ils vont lui dire. Et pas forcément de la meilleure manière qui soit, ça c'est sûr, mais ils lui font savoir. Et ça je trouve c'est beau. Exprime ce que tu as besoin d'exprimer, peu importe la personne qui est en face de toi, peu importe son grade, peu importe sa couleur de peau, sa religion, son âge, si tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Donc ça c'est la deuxième leçon que j'ai appris ici en Inde. Goa. Bon, pour beaucoup de personnes, Goa c'est pas l'Inde, mais Goa ça se trouve en Inde et ça fait partie de l'évolution de l'Inde. Donc Goa c'est l'Inde. Point. Rien d'autre à rajouter. Troisième leçon. Ta santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors ces 5 dernières années, depuis que je suis devenu végétarien de base puis vegan, j'ai pas le souvenir d'être vraiment tombé malade outre qu'un petit mal de ventre de temps en temps et un petit rhume. Là je suis tombé malade pendant 4 jours parce qu'il y a un virus qui traînait et je pense que c'est parce que je dormais pas assez. Soir et tous les soirs, je me réveillais tôt le matin parce que je voulais faire mon yoga avant le lever du soleil. Donc forcément je dormais très peu d'heures et j'avais fait une micro-sieste durant l'après-midi parce qu'il faisait trop chaud. Mais dans la journée je dormais vraiment pas beaucoup, genre 6 heures à tout péter. Et quand t'es actif et il fait super chaud, voilà, t'as besoin de plus de repos. Et je pense que c'est le message que mon corps a voulu me transmettre. Fais une pause, fais un break. Ton corps en a besoin, parce que ton corps c'est ton véhicule. Et le carburant que tu mets dedans détermine comment tu avances.
Si tu mets pas le bon carburant dans ta voiture, tu risques pas d'aller bien loin, ça va être problématique. Et c'est là le truc qui est extraordinaire, c'est que tu peux avoir la plus belle voiture, la plus performante et même la plus chère. Elle aura besoin de maintenance par moment, d'avoir un break, que quelqu'un s'en occupe, lui fasse des petits massages. Donc c'est vraiment ce que j'ai réalisé parce que je suis vraiment pas tombé malade depuis 5 ans, à part ici où j'ai eu des petits moments de gastro, etc. parce que je mangeais trop épicé. Mais sinon, durant ces 4 jours, ça m'a vraiment fait réaliser que la santé, c'est ce qui est le plus important. Parce que quand t'es pas au top de ton énergie, tout ce que tu cherches à faire, ça fonctionne pas aussi bien. Donc, mets davantage de priorité sur ta santé. Arrête de regarder le prix de la nourriture que tu consommes, regarde la qualité et la nutrition que cette nourriture contient. 4e et dernière leçon, gardez son calme, restez zen. Quand tu te trouves dans un endroit où il y a plus d'1 milliard d'habitants et que ces 1 milliard d'habitants sont sur la route, ça klaxonne. Surtout qu'ici, le klaxon, il n'a pas la même utilité que chez nous en France. En France, t'es censé klaxonner de base quand il y a un danger. Ici, tu klaxonnes pour dire « Hello, je suis à côté ». Mais pas genre « j'ai vu un pote ». C'est que je passe à côté de toi, quand je te double, je te klaxonne 10 fois. Alors en Asie, j'ai connu ça, ils klaxonnent toutes les 5-10 secondes, mais ici, c'est toutes les secondes, si ce n'est pas plus, s'ils ont un bon klaxon. C'est une bonne détente. Et je peux t'assurer que quand t'as mal à la tête, ça prend la tête. Des klaxons constamment, j'adore le calme, c'est pour ça que je fais toujours en sorte d'être près de la plage. Là je suis pas à Arambol si tu veux, où c'est une plage qui est extrêmement... je suis à Morjim, très calme. Mais même ça, forcément, il y a du bruit. Et la notion de bruit en Inde est différente de la notion de bruit en France. En France, si ton voisin, il décide de faire du djembé à 5 h du matin, qu'est-ce que tu fais? La plupart des gens, ils vont toquer à leur porte, ils ont envie de lui mettre des... On est d'accord? Ici en Inde, si un mec qui décide de faire du djembé à 5 h du matin alors que tout était calme aux alentours, tu vas le voir, c'est lui qui va te crier dessus en disant « Mais pourquoi tu me déranges? Je fais que de la musique !» Donc cette notion de bruit est complètement différente et donc du coup ça t'apprend à garder ton calme. Personnellement j'ai appris à travailler dans le bruit, la musique, les casseroles, les enfants, les chiens qui aboient, les klaxons, ouf. C'est la folie en fait ici. C'est pour ça que je suis content d'aller à Koh Phangan parce que je sais qu'il y a des endroits très calmes. Et ça fait du bien. Donc voilà les 4 leçons que j'ai appris ici en Inde. Le mieux c'est que tu viennes ici les expérimenter. Et je peux t'assurer que c'est une évidence que tu vas développer de la patience. Parce que tu vas comprendre comment ça fonctionne ici. Si tu viens à Goa et que tu observes la mentalité russe, tu vas vraiment apprendre à t'exprimer, à dire ce que tu penses, à dire ce que tu ressens. Peu importe la personne qui est en face de toi. Si tu tombes malade, chose que je ne te souhaite pas, mais chose qui risque d'arriver, au moins d'avoir des problèmes gastriques. Parce qu'en Inde c'est extrêmement épicé et quand t'es pas habitué, ben forcément il y a une réaction de ton corps. Tu vas réaliser que ta santé, c'est la chose la plus importante, donc la fois d'après tu vas dire no spice. Faut dire que t'en veux pas parce qu'ils en rajoutent toujours un petit peu. Et c'est sûr que tu vas réussir à garder ton calme si tu restes ici du moins durant une période assez prolongée. Parce que quand t'arrives, il y a trop de bruit. Tu comprends pas ce qui se passe, mais tu commences à t'y habituer en fait. Ça fait partie de ton environnement. Et tu essaies de faire un avec cet environnement. Par ce fait, tout va bien par la suite. Donc on va se quitter sous cette magnifique citation de Nicolas Bouvier que j'ai découverte aujourd'hui et que je trouve juste extraordinaire. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt ici en Inde.